Et donc, ça a des conséquences au niveau de la tradition musulmane. Et si vous voulez, pour la tradition d'Israël, donner la préférence à une valeur au détriment des autres, quelle que soit cette valeur qu'on va mettre en exergue, c'est le début de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le refus de l'unité. J'ai entendu aujourd'hui un érudit dire « il ne faut pas parler du Dieu d'en haut ». Il n'y a pas un Dieu d'en haut, parce que s'il y a un Dieu d'en haut, vous restez en bas. Il faut parler du Dieu un. Le Dieu un, eh bien, il est en haut et en bas. Il est également à droite et à gauche. Il est devant et en arrière. Il est partout. Ça veut dire que si vous voulez véritablement connaître le divin, vous êtes obligé de passer par l'unité des valeurs. Pas seulement pour connaître le divin, simplement pour ne pas être schizophrène. C'est-à-dire, dans le monde païen, l'homme est tiraillé entre différents dieux, il est tiraillé entre différentes valeurs. Et le projet d'Israël, c'est de réaliser l'unité des valeurs. Vous n'avez qu'à voir dans le livre de la Genèse, dans Béréchit, au chapitre 18, Dieu dit « J'ai choisi Abraham pour que sa descendance réalise la charité et la justice. » Tzedaka ou Mishpat. Or, Tzedaka ou Mishpat, ce sont des valeurs contradictoires. Le livre de Samuel nous dit que le roi David exerçait la charité et la justice. Et la Guémara demande, le Talmud demande, mais comment est-ce qu'on peut faire et la charité et la justice? Soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Et le Talmud donne différentes réponses, qu'il en donne trois, je vais aller très rapide. La première, c'est que le roi David condamnait dans son tribunal le coupable, mais quand le coupable devait payer, David faisait la charité, il payait de sa poche. Donc il faisait la justice, il faisait la charité. Mais il faisait la justice et la charité pas simultanément. Alors le Talmud dit non, alors il faut trouver une autre réponse, c'est que David faisait un compromis. Il imposait un compromis au tribunal, donc c'était à la fois la justice et la charité. Mais ce n'est ni vraiment la justice, ni vraiment la charité. Alors le Talmud donne une troisième réponse, il dit non, le roi David condamnait le coupable, donc c'était la justice, mais le coupable était tout autant, on lui a fait une charité en le sauvant du vol. C'est-à-dire qu'il faut un état de conscience supérieur pour faire l'unité des valeurs. Eh bien, on peut dire que ce qui se réalise aujourd'hui dans la société israélienne et dans la politique israélienne, c'est justement cette tentative de synthèse entre la charité et la justice, et qui se traduit également sur le terrain militaire, qui se traduit également dans la relation envers des minorités hostiles, et tout ce que cela implique. Et je pense que c'est donc l'expérience israélienne aujourd'hui, qui ne peut pas ne pas amener des critiques, étant donné qu'elle refuse l'exclusivité d'une valeur par rapport à une autre, peut servir de modèle, finalement, pour l'humanité. Il y a, d'ailleurs, on peut voir dans l'opposition à l'État d'Israël, il y a une sorte de triangle qui se crée, qu'on peut référer à un verset de la Torah, « Vayeler Esav el Ishmael » Ésaü alla à la rencontre d'Ishmaël pour épouser la fille d'Ishmaël, Basmat ou Mahlat. Et le Midrash nous dit, mais pourquoi est-ce qu'il a été épousé une fille d'Ishmaël? Eh bien, parce que Ésaü avait besoin d'Ishmaël pour lutter contre Yaakov. Ah bon? Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin? Tout simplement parce que Ésaü est un frère d'Israël. Ésaü représente traditionnellement la chrétienté. Or, quand on est frère, quand on est des frères jumeaux, on ne peut pas directement se faire la guerre. Donc on a besoin d'un agent. Et l'agent, c'est Ishmaël. Le rapport, l'alliance entre Ishmaël et Esav représente d'une certaine manière une tentative de remplacer l'unité des valeurs qui se réalise dans le peuple d'Israël.